Sur un tout autre volet, les plaidoiries et réquisitions dans l'affaire qui oppose Mamadou Mounir Diallo à près de 10 autres cambistes ont été entamées devant la Chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Une audience à l'issue de laquelle la partie civile et le ministère public exigent la confirmation de la condamnation en instance du prévenu, mais également le paiement en faveur de l'une des victimes d'un montant de 500 millions de francs guinéens au titre de dommages et intérêts dans cette procédure judiciaire. Oumar Sow pour plus de détails. Condamné en instance pour abus de confiance et escroquerie portant sur du numéraire, Mamadou Mounir Diallo a comparu devant la Chambre des appels dans le cadre des plaidoiries et réquisitions dans une affaire de milliards en francs guinéens. Les prétentions de la partie civile ont été dégagées lors de l'audience. Depuis courant 2023, cet agent pénal détient bonnement les fonds de nos clients. Nous avions plus de 4 milliards. C'est lui qui dit qu'il a un prétendu patron, qu'il aurait remis ce fonds à ce dernier. C'est lui qui a reçu l'argent de nos clients. C'est lui qui nous intéresse. Il veut amuser la cour. Libérément, je vais travailler, je vais vous rembourser votre argent. Qu'on souhaite très respectueusement que des peines exemplaires soient données à M. Mamadou Mounir Diallo qui est devant vous. Parce que notre argent souffre. Il a fait espérer nos clients. En prenant l'argent, dans 24 heures, je vous déposerai. Ça fait plusieurs mois. Nos clients n'ont pas reçu leur somme d'argent. Les campus, les intérêts légaux moratoires, jusqu'ici ne parvient pas à le faire. Les mêmes parties civiles aujourd'hui se retrouvent devant d'autres juridictions concernant les mêmes montants. Pendant que le conseil du cambiste prévenu dans ce dossier estime que son client et ses relationnaires ont eu à traiter cette affaire dans le cadre d'une relation commerciale, le parquet soutient le contraire dans sa réquisition. C'est le même modus operandi. Mounir a abusé d'une qualité et qui est vrai. C'est un cambiste. Fort de cette qualité, sachant bien que ses collègues savent qu'il est cambiste et que chaque fois qu'il se présente devant un collègue pour qu'il lui passe de l'argent, à l'effet de procéder à une opération monétaire, à une opération cambiaire, celui-ci lui remettrait sans réfléchir l'argent. Il a profité de cette qualité qui est vraie à la base pour extorquer de l'argent, pour soutirer de l'argent à ses collègues, à leur dépens. C'est pourquoi le ministère public requiert qu'il vous plaise déclarer suffisamment coupable le prévenu présent à cette barre. Ces propos avancés par le ministère public et les avocats des victimes ont été bottés en touche lors des plaidoiries par la défense du principal concerné. La partie civile et le parquet se sont trompés de cible. C'est ce qui s'est passé. Dans ce dossier, M. le Président, en Guinée, les gens ont tendance à faire plus mal. Non, on ne va pas en civil, on va devant le juge civil, mais on va en pénal. Quand on le voit en prison, c'est en cela on pourrait lui faire mal. Ils se sont trompés éperdument et ils tendent la main pour leur argent. Comment on peut avoir l'argent ? On est en prison. Il n'y a pas de tromperie de la part de Mamadou Mounir Diallo. C'est un cambiste. Il n'a pas trompé. Il n'y a pas de faute. Pourquoi le condamner? Il tombe sous le coup de quelle loi? En tout cas, pas de l'escroquerie. Ils peuvent trouver autre chose. Ils ont abandonné l'abus de confiance. L'escroquerie ne s'y est pas. Quelle infraction? La peine à laquelle il a été condamné, bientôt c'est fini. Mais nous discutons parce que c'est injuste. Je voudrais solliciter l'information pure et simple. En toutes ces dispositions, le jugement querellé. Voilà très simplement développer les prétentions de l'appel de prévenu. A précisé que dans cette procédure, une première décision a été entreprise suite à laquelle le prévenu en prison depuis mars 2023 a relevé appel pour dire que la peine est illégale parce qu'il estime que les infractions dont il s'agit se classent sur l'angle civil et que la condamnation devrait plutôt être soumise au paiement du montant incriminé. Le juge audiencier Francis Kova Zoumanigui a renvoyé l'affaire au 21 mai pour que décision soit rendue.